Alors, c'est une crise sanitaire créée par un virus. Alors, pour les virus, on a deux possibilités d'action thérapeutique. La première, c'est d'agir directement sur le virus en essayant de bloquer son entrée dans les cellules qui va infecter avec des antiviraux chimiques. Et on en manque parce que les coronavirus n'ont pas fait partie des cibles thérapeutiques. On avait l'impression que ces virus, c'était pour d'autres pays, pas pour la France, pas pour l'Europe. Première crise du SRAS, c'est en Chine, en 2003, et on a oublié que ce virus pouvait pas. La deuxième action qu'on peut avoir au point de vue activité, c'est avoir un vaccin qui stimule le système immunitaire et qui fait que lorsqu'on est infecté, le système immunitaire va immédiatement se mettre en marche parce qu'on l'a stimulé par un vaccin, en quelque sorte en essayant d'avoir des modèles de virus synthétiques ou autres, ou des virus atténués, qui font qu'on a stimulé le système immunitaire. Donc ça, c'est les deux grandes stratégies. Alors, on a toujours été vulnérable au virus. On s'est adapté sur les virus que l'on connaît bien. Donc, la grippe n'est pas aussi mortelle qu'elle pourrait l'être. Et quand de temps en temps, on est face à un virus de la grippe qui est un peu différent et plus virulent que les autres virus, eh bien, ça donne des crises sanitaires comme l'a été ce qu'on appelle le virus de la grippe espagnole dans les années 1918-1919, qui a été une terrible crise sanitaire avec entre 20 et 25 millions de morts sur l'ensemble de la planète. Voilà. Donc, on s'adapte, on se connaît les vieux virus, mais quand il y en a un nouveau, ça pose problème. Donc, c'est très important, au point de vue stratégie de santé, de mettre en place des nouveaux antiviraux chimiques pour pouvoir lutter contre le virus qui circule actuellement et aussi les futurs virus qui vont circuler. L'antiviral magique, c'est celui qui va être parfaitement adapté au niveau virus qui vous infecte et qui va bloquer la pénétration du virus dans les cellules de l'hôte. Le virus a besoin de pénétrer dans les cellules pour pouvoir survivre, répliquer, utiliser la machinerie interne de la cellule, de nos cellules. Ça dépend des types de cellules et des types de virus. Chaque virus préfère certaines cellules, voilà. Et après, il se multiplie, il va à l'extérieur et ainsi de suite, et il infecte une autre personne. Et comme ça, le virus survit. Donc, il faut bloquer ce système-là. Donc, l'antiviral magique, c'est celui qui est capable de bloquer l'entrée du virus dans la cellule jaune. Sauf que chaque virus a sa particularité et qu'on n'a pas d'antiviral large spectre pour tous les virus. Donc on se retrouve démuni et à chaque fois on a besoin d'adapter. Et plus on aura de molécules antivirales dans notre arsenal, plus on aura de chances d'avoir des molécules que l'on pourra adapter par modification chimique assez rapidement pour les futures infections. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est un pan de la chimie thérapeutique qui a été négligé ces dernières années parce qu'on avait cru que les virus allaient pas trop nous embêter, quoi. Voilà. L'antivirage large spectre, c'est difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que ça suppose qu'on ait une molécule qui soit capable de reconnaître toutes les protéases qui sont... Par exemple, il y a une protéase qui permet au virus de découper une protéine de reconnaissance pour s'ancrer sur la cellule hôte avec 2 points. C'est ce qu'on appelle, pour les virus, les coronavirus actuels, la fameuse protéine S1 et la protéine S2. Donc tout ça vient d'une protéine du virus, protéine de l'enveloppe du virus, qui est la protéine S. Et pour se couper en deux, il y a une protéase fournie par le virus qui lui permet, et c'est ces 2 protéines S1 et S2 qui vont être la façon de s'ancrer. Le virus est très futé. Au lieu de s'ancrer juste avec un point d'ancrage, eh bien, c'est comme avec les 2 mains. Si vous retenez un rocher en escalade avec 2 mains, c'est mieux que de faire de l'escalade avec une main.
Donc le virus fait ça. Et donc si on avait des antiviraux magiques large spectre, on pourrait le faire pour tous les virus qui ont à peu près les mêmes mécanismes avec chaque fois la façon de couper une protéine qui va se permettre de ça. Ça, malheureusement, ça marche pas parce que chaque virus a sa propre spécificité. Donc vous n'avez pas actuellement de molécules magiques. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des molécules qui ont déjà un peu d'activité sur certains virus, mais qu'ensuite on peut modifier. Et en cas de crise sanitaire, le virus va très vite, et la recherche pour faire des analogues très efficaces, ça demande des mois. Donc c'est compliqué. Donc on a intérêt à consolider au maximum notre arsenal d'antiviraux pour avoir le plus de chances possible pour trouver dans la collection d'antiviraux celui qui sera le plus efficace à un moment donné sur le virus. Et ça, on a un peu négligé, et c'est pour ça qu'il faut remettre au goût du jour la recherche sur les antiviraux. Dans une crise sanitaire majeure, si on n'arrive pas à avoir un vaccin, ce qui serait dommage et malheureux, il va falloir revenir, comme dans le cas du sida, sur des antiviraux chimiques. Ça a mis du temps, mais on a construit tout de même, en l'espace de 10 ans ou 15 ans, un arsenal. Il est évident que pour un virus qui se propage à la vitesse du virus du SRAS Covid-19, on est dans une situation encore plus dramatique, parce que la transmission du virus est bien plus rapide que pour le virus de HIV. Donc là, on sera probablement, si on avait le malheur de ne pas trouver de vaccin, on serait probablement, les communautés scientifiques, les agences réglementaires, seraient probablement obligées de passer à des procédures accélérées pour le développement de médicaments. Il y aurait une telle urgence, imaginez qu'il y a un virus qui soit à peu près aussi dangereux que le virus de la grippe espagnole, il est évident que là, il faudra faire des essais rapidement, et je n'ose pas imaginer comment on raccourcira mais il faudra à un moment raccourcir. Dans notre processus actuel de validation des médicaments avant les autorisations sur le marché, beaucoup de ces processus sont des processus de précaution. Quand, sur certaines maladies, le principe numéro 1, c'est de ne pas créer un problème. Et donc d'avoir le maximum de sécurité à toutes les étapes du développement. Mais lorsque vous êtes face à une crise sanitaire majeure qui mettrait en danger la vie de dizaines de millions de personnes, il est évident que là, il faudra passer à un stade très différent. Et ça, ce sera la responsabilité des autorités de santé. Dans tous les pays, il y aura probablement des réunions avec des comités d'éthique pour savoir ce qu'on peut faire, ne pas faire, et ainsi de suite. Mais là, on serait obligé d'aller beaucoup plus vite. Alors, le rôle de Sequence, qui est un acteur majeur en France sur la conception, la production du principe actif. Le principe actif, c'est ce qui fait le médicament. Le principe actif, avec ensuite pharmacie galénique, ça vous donne ce qui va être dans une gélule, dans un comprimé, à la disposition des patients et des médecins. Le rôle de Sequence est essentiel parce que les antiviraux, ce sont des petites molécules chimiques, on appelle des petites molécules chimiques, par rapport, en contraste avec les anticorps monoclonaux et toutes les nouvelles thérapies de cancer. Et le cœur de métier de Sequence est toute cette chimie thérapeutique. Faut pas oublier que l'Europe a été un des berceaux de la chimie, a été le berceau de la chimie thérapeutique. On l'avait un peu tendance à oublier, et la société Sequence s'est développée sur des dernières années sur le développement de la chimie thérapeutique. Et là, la crise sanitaire nous montre que l'on a besoin, de plus en plus, de petites molécules extrêmement actives, extrêmement efficaces comme médicaments. Pour une deuxième raison majeure, c'est que le coût de ces médicaments chimiques permet, plus faible que les anticorps monoclonaux ou certaines thérapies géniques ou thérapies cellulaires,
permet de soigner le grand nombre. Quand on est sur des infections virales, comme la crise sanitaire du Covid-19, on ne parle pas de 10, 15, 20 ou 1000 patients, on parle de millions de patients. Et donc, voilà le rôle important que va jouer et jouera dans les années à venir Séquence et des sociétés, le petit comme Séquence, parce que la chimie thérapeutique, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer, peut penser il y a quelques années, a un très très grand et brillant futur pour l'avenir. Le rôle de l'État est extrêmement important. Soit il laisse mettre en place des procédures qui retardent toute procédé d'innovation, ce qui serait dommage, mais l'État stratège, lorsque l'État stratège est face à une crise sanitaire importante, se met à réfléchir beaucoup plus vite que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression. Les citoyens veulent avoir une solution, veulent être guéris, veulent comprendre, et à ce moment-là, vous apercevez que l'intelligence collective se remet en marche et que l'État a une puissance financière qui permet d'aider les investissements clés qui doivent être amortis sur plusieurs années, mais à un moment précis est donné, l'argent privé ne suffit pas à faire tous les investissements. Les verrous administratifs, les verrous réglementaires et autres sont tels que l'État peut reprendre la main et dire en collaboration avec les sociétés privées, voilà, nous allons essayer d'aborder cette crise, d'apporter tous les éléments qui vont nous permettre de débloquer, de faire avancer les choses pour trouver une solution, pour soigner des patients qui vont se compter en millions. Dans des crises sanitaires majeures, on parle de millions de personnes ou de dizaines de millions. Dans le cas de ce virus qui est dérivé d'un coronavirus, nous sommes sur le plan mondial face à des milliards de personnes qui sont en train d'être infectées par le virus. Donc on est là dans une crise sanitaire majeure internationale.